Salut à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais avoir une discussion avec vous sur l'entraînement à domicile. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent à domicile aujourd'hui et qui ont malheureusement un petit peu des doutes sur leur capacité à se transformer physiquement étant donné qu'elles ne peuvent pas aller en salle de sport. Moi je pense que au-delà du côté on a moins de matériel, il n'y a pas un coach avec nous, il n'y a pas ce côté conditionnement, etc. où on y va et du coup on est un petit peu pris au piège pour la durée d'une séance. On peut très bien progresser à domicile. Après, c'est vrai que je vois beaucoup d'erreurs. La première erreur que je vois, c'est que beaucoup de personnes, alors ça c'est valable en salle et à domicile, s'orientent vers le full body. Et parce que, en fait, quand elles s'entraînent chez elles, elles ont moins de matos, donc elles se disent je vais faire un petit peu tout ce que je peux faire avec le matos que j'ai. Donc du coup, ça ressemble à un entraînement full body. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie si le but est de prendre de la masse musculaire. Voilà. Moi, je suis partisan du split. Pourquoi? Parce que pour créer une demande suffisamment importante au sein des muscles de l'organisme pour déclencher l'anabolisme, la prise de masse musculaire, il faut quand même taper relativement fort sur le groupe musculaire en question. Et si on commence réellement à s'entraîner en full body, on pourra pas, enfin, c'est pas possible. Si on arrive à faire du développé couché, du squat, du rowing, tout un tas d'exercices comme ça polyarticulaires dans la même séance, à un moment donné, on se ment à soi-même au niveau de l'intensité parce que c'est pas réellement possible de mettre une énorme intensité sur chaque exercice comme ça sur tout le corps. Donc on va voir ça dans la formation du jour. J'avais envie, un petit peu une présentation, j'ai envie de discuter avec vous de ce sujet-là, de voir un petit peu comment on peut faire pour s'entraîner chez soi, de mettre en place aussi des stratégies pour augmenter la dépense calorique quand on est chez soi avec du cardio à haute intensité, etc. Mais on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est toujours pareil, le lien est en dessous. Vous vous abonnez, vous avez accès à toutes les vidéos, à tous les programmes de l'espace VIP et bien sûr à celle-là également. Donc on démarre.